Salut à tous et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une journée très particulière, vidéo très spéciale. Ça va constituer l'épisode 0, un peu le lancement de mon gros projet de la saison que vous allez découvrir juste après. Mais avant ça, je vais vous mettre un petit peu de contexte. Aujourd'hui, on est à Villeneuve-d'Ascq dans le cadre de la collaboration entre l'ISG Sport Business Management et le SBVA LM. Mais avant de vous donner plus d'informations sur ce gros projet qui me tient vraiment à cœur cette saison, laissez-moi vous donner quelques détails. Je vais vous parler d'ISG Sport Business Management qui n'est autre que mon ancienne école. Ils ont gentiment accepté de me suivre et de me soutenir dans ce projet-là. Pour vous expliquer un petit peu le cœur d'ISG Sport Business Management, c'est donc une école qui forme au métier du sport business. Si jamais vous voulez travailler dans la communication, dans l'événementiel, dans le marketing pour un club, pour une marque, bref, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Dans cette série, il va y avoir un petit peu deux objectifs. Le premier objectif, ça va être de vous montrer un petit peu tous les dessous des clubs, tous les métiers qui s'y cachent un petit peu, les gens dans l'ombre que vous ne voyez pas forcément. Parce que oui, il y a l'équipe sportive, il y a les joueurs, il y a le staff, etc. Mais il y a tout un tas de personnes qui permettent à chaque club de fonctionner, de se développer, de se structurer. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant dans cette série de vidéos. Et le deuxième, ça va concerner peut-être ceux d'entre vous qui sont dans les études, qui veulent peut-être se reconvertir, ceux qui sont peut-être encore au lycée, qui cherchent à s'orienter. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu des pistes et des conseils si vous avez envie de vous orienter dans le sport. Il y a plein de métiers qui existent, on va essayer de vous montrer tout ça. Je suis très fier de pouvoir avoir cette collaboration et ce partenariat qui est mis en place. J'ai passé 3 années là-bas et c'est aussi grâce à eux que je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Pour les étudiants, il y aura des interventions, ils vont aussi assister à l'entraînement des joueuses de l'ESBVA. Il y aura un petit tournoi de 3-3 cet après-midi, donc on va troquer les chaussures pour les baskets et on va bien s'amuser. Donc on est avec Louis. Louis, tu es responsable billetterie ici à l'ESBVA. C'est ça. Et la particularité que tu as, c'est que tu étais étudiant encore l'année dernière, c'est ça, à ISG? Exactement. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton rôle à responsable billetterie pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que c'est, en quoi ça consiste? On est dans le Palacium ici qui fait 2300 personnes, 2300 places depuis sa rénovation. Le but principal de ma mission est tout simplement de le remplir au maximum. Ça passe par de la vente en ligne, de la vente au guichet, des invitations qu'on va donner par-ci par-là, des associations, à des partenaires. L'an passé, on a eu des résultats assez exceptionnels qui ont fait que les gens venaient naturellement dans la salle. Donc pour moi, le travail était entre guillemets plus facile. Et donc là, on est parti pour une nouvelle saison. Donc il faut réenclencher la machine, faire venir les gens de nouveau à l'ESBVA. Mais ma mission principale en billetterie, c'est de faire que cette salle vive comme elle l'a fait l'an passé pour pousser nos joueuses à avoir les meilleurs résultats possibles. Est-ce que là, de partager ton expérience, etc., c'est un truc qui te tenait à cœur aussi? Non, moi j'adore. En plus, c'est dans une école, l'école entre guillemets, qui m'a fait grandir. Donc en sortie de bac, je suis directement venu dans cette école-là. Donc faire un cursus complet, donc jusqu'au master, et ensuite signer un CDD. Pour moi, c'était la suite logique. Et pouvoir transmettre ça à des étudiants qui, je pense, rêvent comme moi d'avoir un métier comme celui-ci à la sortie des études, je trouve ça hyper intéressant et que ce soit pour moi et pour eux d'échanger sur ces points-là. C'est aussi ça que j'ai aussi envie de mettre en avant, c'est que l'école forme à ces métiers-là et que du coup après, il y a des possibilités qui émergent derrière, comme toi avec l'alternance qui est un bon moyen. Au-delà même de la formation qui est mise en place, il y a ce côté bénévole qu'on recherche beaucoup dans ce club. J'ai mon collègue qui est à la communication, qui est encore en alternance, qui a fait ses premières missions bénévolat très simples l'an passé sur de la gestion des LED, etc. Qui a ensuite tapé dans l'œil entre guillemets de mes responsables. Ils l'ont pris en alternance et si son cursus d'alternance passe bien, qui sait, ça sera peut-être notre CM à plein temps après ses études. Bon, parlons peu mais parlons bien. Laissez-moi vous expliquer plus en détail le projet dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Déjà, on va lui donner un nom à ce projet. Il va s'appeler Daily Life. Ceux qui ne maîtriseraient pas trop l'anglais, Daily Life, c'est la traduction de la vie quotidienne. Le projet, il va être simple. On va aller faire une tournée des 12 clubs de la Ligue féminine de basket avec un format fil rouge que vous avez déjà très certainement vu sur YouTube. On va aller passer une journée avec une joueuse de chaque club. Donc c'est là où normalement vous faites le lien avec le Daily Life et la vie quotidienne, puisqu'on va essayer d'aller montrer la vie quotidienne de chaque joueuse. Encore une fois, raconter les histoires, montrer les personnalités des filles. Et ce qui va être pour moi le gros plus dans ce projet, et c'est là où j'ai envie de me démarquer un petit peu, c'est que vous allez être impliqués et que pour chaque date dans chaque club, il y a une personne parmi vous qui pourra passer un moment privilégié avec la joueuse en question. Je sais que j'ai la chance d'avoir une communauté qui n'est pas forcément très grande, mais moi ça me va très bien. Et l'avantage d'avoir peu de monde, c'est que vous êtes tous des gens passionnés qui ont envie de suivre le basket féminin. Et à mon échelle, je me dis que si je peux réussir à faire profiter certains d'entre vous de pouvoir passer un moment avec la joueuse que vous kiffez, je pense que ça peut être une belle année. Et c'est en ça que je remercie aussi ISG Sport Business Management qui va m'accompagner toute cette année. Donc vous allez les voir très souvent sur mes réseaux, dans les vidéos YouTube. Et je trouve que ça fait sens puisque, comme je vous l'ai dit, on va montrer les métiers du sport et vous êtes surtout beaucoup à me demander des conseils sur l'orientation, sur les métiers du sport, comment se retrouver bord terrain, à faire des photos, des vidéos, être au contact des joueuses, etc. C'est des choses que vous allez voir dans toute cette série. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur sur cette saison 2023-2024. Donc pour vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, ce qui va être important de faire, ça va être d'aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque beaucoup de choses vont s'y passer, à la fois
il y aura des formats dédiés sur les métiers du sport business, mais aussi c'est là qu'on va choisir les personnes qui pourront passer un moment avec nous, privilégié avec la joueuse au sein des clubs. Donc je vous attends sur Instagram et en tout cas je suis très fier de pouvoir lancer cet épisode 0 de Daily Life. Et déjà en commentaire vous pouvez me dire quelle joueuse vous avez envie de voir dans ce format là. Je suis très impatient parce qu'il y a des clubs où j'ai jamais eu l'occasion d'aller encore. Donc ça va être une première pour moi. Le but ça va être vraiment de vous impliquer, de vous faire profiter. J'espère qu'on pourra faire ça et se rencontrer aussi parce que c'est grâce à vous que je peux lancer des projets comme ça. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. On est avec Axel qui est en première année à l'ISG Sport Business Management. Pourquoi un petit peu t'as choisi cette école-là? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai toujours été passionné de sport, donc j'ai fait une année de droit qui m'a pas plu cette année. Okay. Et du coup, je me suis rendu à l'évidence, je me suis rendu compte que j'y arriverais pas si j'étais pas dans un domaine qui me plaisait, qui me passionnait. Du coup, je me suis dit, go dans l'école de sport et franchement, depuis le début, c'est incroyable, je m'y plais beaucoup. Tu me colles serré là comme ça? Ça ressemble à un basketteur du coup. Ouais. Je suis en loisir moi là. Moi aussi. Je suis pas échauffé, j'ai pas couru. Je suis pas échauffé, je t'ai dit. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est bon, celui-là, c'est bon. Je peux m'arrêter là. C'est juste pour les caméras. On est avec Chloé cette fois-ci, qui est en troisième année à l'ISG Sport Business Management. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les actions concrètes que met en place l'école pour vous emmener un petit peu en immersion dans l'environnement du sport comme ça? On a le privilège d'avoir des partenaires du coup comme le SBVA qui nous permet en fait librement de pouvoir avoir des journées de cohésion comme ça. Et en fait le fait qu'il y ait de l'ampleur au niveau de l'école, de plus en plus d'élèves qui sont intéressés, etc. Ça nous permet d'avoir des moments comme ça et c'est super parce que du coup nos premières années, nos deuxièmes années on les connaissait pas forcément. Et là ça nous permet vraiment d'être tous ensemble et d'avoir un petit groupe soudé un peu. Et là du coup toi qui es en troisième année avec le partage d'expérience que vous avez eu tout à l'heure, avec les différentes interventions, qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu de cette journée et qu'est-ce qui t'a inspiré? On a pu avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis et c'est ce que les alternants ils ont précisé du coup dans l'interview qu'on a fait avec eux tout à l'heure, c'est que le monde aux États-Unis n'est pas du tout le même qu'en France et ils essayent un peu de ramener un petit peu l'euphorie de l'Amérique en France. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire dans le sport pour rendre encore plus grandiose et pour faire évoluer là-dessus. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir et que c'est ce que je retiens donc, de tout ça, de l'interview, qu'on peut passer d'un petit club amateur à un gros club professionnel. Le club de l'ESBVA est un club qui est en pleine progression. On était 2 salariés administratifs il y a maintenant 5 ans. On arrive à 5 salaires à plein temps et on est entouré par des étudiants qui étaient là au départ et qu'on embauche. C'est transmettre aussi la passion, le projet, de où on est parti, savoir où on veut aller parce qu'on n'a pas fini de développer notre club et de faire adhérer des gens qui peuvent venir au départ comme étudiants et puis les emmener sur un projet qui peut être plus conséquent pour le futur. Bon les amis, après une petite session basket, on a un peu transpiré. Pas beaucoup couru mais beaucoup transpiré. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le projet global vous plaît. J'espère que la vidéo, les métiers que vous avez découverts, les témoignages aussi des étudiants, pour ceux qui seraient dans le cas d'une orientation, réorientation, etc. J'espère que vous avez appris des choses. De toute façon, vous retrouverez ISG Sport Business Management tout au long de la série Daily Life du projet qu'on va mener sur toute la saison. C'est eux qui vont m'accompagner, je vous le répète encore une fois. N'hésitez pas à me faire déjà vos premiers retours sur l'idée du projet en commentaire, sur ce que vous avez envie de voir. Les joueuses, comme je vous l'ai dit, que vous avez envie de voir sur ce format-là. Des métiers aussi potentiellement que vous auriez envie de découvrir au sein des clubs. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Merci à ISG Sport Business Management de m'accompagner dans ce projet. Merci à l'ESBVA pour l'accueil sur cette journée. Et merci à Alan qui est derrière la caméra. Nous, on se retrouve très bientôt avec la musique. Ça, c'est parfait pour finir une vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.